Bonjour Patricia, Bonjour Françoise, bonjour tout le monde. bonjour à tous. Alors Françoise, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un beau sujet, les constellations familiales. C'est une pratique dont on parle de plus en plus, notamment depuis la sortie de cette série Le chemin de l'Olivier, qui a fait grand bruit. Une série turque qui parle notamment de trois copines qui découvrent cette pratique et qui se rendent compte qu'elle a une incidence importante sur leur vie quotidienne. Alors, Françoise, je sais que tu pratiques cette méthode. Alors, je rappelle en quelques mots quelle est la définition. C'est donc une méthode thérapeutique qui a été initiée par Bert Hellinger, qui est un praticien psychothérapeute allemand qui est décédé en 2019. Et l'objectif, c'est mettre en lumière, grâce à la constitution d'un groupe thérapeutique dans un espace défini, euh, on va mettre en lumière les problèmes sous-jacents à un système familial par une mise en scène. Les participants vont chacun incarner, ils vont représenter un membre de la famille et ainsi, par leurs émotions, par ce qu'ils vont ressentir dans le corps et dans les interactions, vont arriver au jour des problématiques anciennes, des secrets de famille, etc. Voilà. Je voudrais savoir déjà, de prime abord, est-ce que c'est également ta définition? C'est vrai que c'est intéressant que tu me poses cette question parce qu'après quelques années de pratique, effectivement, on se pose des questions, on évolue par rapport au cadre initial. Moi, c'est vrai que je commence toujours une constellation en expliquant un peu ce qui se passe. Et tu viens de décrire à peu près le processus qui a l'air, qui, comme tout le travail sur l'inconscient, a l'air très simple, mais en fait tient surtout parce qu'il y a un cadre. Je dirais que ce qui se passe avant tout, on met en place un dispositif énergétique. Et ce qu'on va faire bouger, c'est l'énergie. On va débloquer des énergies bloquées. Et ça se passe soit sous forme de prise de conscience, soit sous forme de scénario très concret, surtout quand on remonte dans le temps, ça peut être très concret. Si on reste au niveau des émotions, au niveau de ceux qu'on connaît, les parents ou les grands-parents, ça reste vraiment au niveau affectif. Mais quand s'il arrive que ça parte dans le temps, il y a quelque chose de très concret qui est vraiment questionnant. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une métaphore? Voilà, donc je dirais que c'est un dispositif énergétique avant tout, quoi. Donc on rend visible des liens qui étaient jusque-là uniquement psychiques. On les matérialise dans l'espace par les corps des participants et on travaille sur leur ressenti. D'accord. Alors, à ton avis, est-ce qu'il faut prendre des précautions au préalable pour participer, soit pour sa propre constellation, soit comme représentant, dans la mesure où c'est un outil que nous avons, toi et moi, déjà expérimenté et dont nous savons qu'il est assez puissant? Est-ce qu'à ton avis, il est adapté il est adapté à tout le monde? Hmm. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ça brasse beaucoup. Et après se pose la question, est-ce que ça ne fait que brasser et puis après ça retombe et rien ne change ou rien ne change longtemps, ou est-ce que ça change durablement? Euh, bon, moi, je pense qu'il n'est pas adapté, par exemple, pour tout ce qui est abus sexuel. Vous voyez, tout ce qui est des violences que la personne a pu vivre personnellement pour confronter son agresseur, etc. Je pense que c'est beaucoup trop violent et ça ne sert à rien, quoi. Ça ne fait que lui faire retraverser un trauma et réveiller les douleurs. Je trouve que c'est adapté pour tout ce qui est inexplicable, tout ce qu'on n'a pas réussi à comprendre dans l'arbre, tout ce qui se répète, tout ce qui on n'arrive pas à agir dans sa vie, des problèmes d'argent qui ne bougent pas, des,
des situations qui se répètent, des problèmes de voisinage tout le temps, qui reviennent, voilà, toutes ces situations inexplicables, je trouve que c'est adapté. Après, effectivement, comme c'est assez violent quand même. Je trouve que c'est bien d'être accompagné, mais la mode actuellement pour beaucoup de gens est d'avoir une vision magique des constellations qui en une fois vont tout régler et donc de se balancer là-dedans sans préalable. Et comme le propre des constellations, c'est quand même d'être une thérapie sans thérapeute. Le thérapeute, c'est un animateur, un facilitateur. Il est là pour cadrer les choses, pour garantir la sécurité des personnes, qu'elles vont pas se mettre à se battre ou à s'insulter. Il est là pour faire monter en puissance. Alors en même temps, on sait maintenant que l'observateur et l'observé dans toutes les expériences scientifiques, c'est pas sans rapport. Donc c'est un peu vain de penser que l'animateur est neutre. Mais en tout cas, il doit tendre vers ça, quoi. Donc, même si c'est une vue de l'esprit, quoi. Mais en tout cas, il doit être vraiment conscient de toutes des prises de pouvoir qui pourraient opérer, des projections. Il doit vraiment utiliser le dispositif et les clés de lecture du dispositif pour faire monter en puissance, quoi, les choses. Euh, voilà. Est-ce que tu penses, comme moi, qu'il vaut mieux quand même partir sur un travail transgénérationnel plutôt qu'intergénérationnel, c'est-à-dire éviter, et surtout lorsqu'on ne connaît pas bien l'outil, qu'on démarre, de mettre en scène, de mettre à l'œuvre des problèmes qui ont un lien avec des personnes vivantes. Non, moi j'ai pas de retenue par rapport à ça. Ça dépend vraiment quelle est la nature du problème posé et là où je sens qu'en est la personne. C'est quand on commence à mettre en place, par exemple, une constellation qui a les parents et que la personne bloque déjà au niveau de ses parents en ressentant, par exemple, une très grosse angoisse et que je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur elle par ailleurs, qui n'a pas travaillé son histoire, effectivement, je trouve que ça ne sert à rien de remonter dans le transgénérationnel. Il faut déjà dénouer à ce niveau-là qui l'encombre concrètement dans sa vie, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est mieux j'évite par exemple les personnes psychiquement fragiles, quoi. Vous voyez, tu vois, des schizophrènes, des gens qui ont un passé psychiatrique, ceux-là, je pense qu'ils sont trop fragiles pour une constellation. Est-ce que tu préconises d'avoir fait au préalable un travail d'analyse transgénérationnelle avec l'arbre, avec le génosociogramme, d'être bien posé avant d'entamer cette démarche qui est souvent un accélérateur de processus? Moi, je pense que c'est mieux parce que aussi on s'en sert pour continuer dans le travail, quoi. Surtout qu'il ne suffit, je constate de plus en plus et je l'ai expérimenté personnellement, que en fait on travaille quelle que soit sa place. Il n'y a pas que la personne qui pose sa constellation, qui travaille son processus, mais il y a tous les rôles qu'on a en tant que représentants qui nous concernent, quoi, qui concernent la personne, qui sont d'autres manières de voir les choses et qui sont quelquefois beaucoup plus parlants, quoi, il y a des constellations, les gens reviennent après en me disant que ça leur a rien apporté, que ça les a pas fait bouger, qu'ils y croient pas un instant de ce qui est venu. Bon, effectivement, soit on n'a pas tapé juste, soit c'était trop tôt pour eux, trop frontal. Mais par contre, ils ont joué le rôle de la mère enfant qui était sous les décombres. Et ça, voilà, ça les a beaucoup, beaucoup travaillé. Et donc, on continue en travaillant ensemble sur l'arbre à travailler sur cette image et cette sensation qui les habite. Donc, voilà, moi je peux citer un exemple personnel qui est un peu édifiant, là où comme je suis un peu Saint Thomas, j'essaie d'être toujours très prudente avec tout ça, de ne pas m'engouffrer dans la porte du merveilleux qui effectivement me tente comme tout le monde, où j'aimerais bien que d'un coup de baguette magique, ça résolve toutes mes difficultés. Mais un exemple, à un moment donné, je me confrontais toujours à des problèmes d'argent
l'argent, je voulais pouvoir faire des travaux dans une maison. J'arrivais pas à débloquer l'argent, aucune banque voulait m'en prêter. Bon, moi-même, j'arrivais pas à mettre suffisamment d'argent de côté. Bon. Et je participe à une constellation où j'étais la représentante et c'était une constellation un peu à l'aveugle où l'animateur connaissait la personne et donc ne voulait pas dire quelle était sa problématique. Et la problématique de la personne, c'était qu'elle, donc elle, attends, comment ça s'est passé? Elle le disait pas, mais il se trouvait qu'il y avait un personnage clé dans sa vie, c'était son père qui était en prison parce qu'il avait construit des maisons pour des gens, il était maçon, et qu'ensuite il était allé cambrioler ces maisons. Et qu'au bout de quelque temps, la police ayant des outils d'investigation, elle l'avait trouvé. Et donc, dans cette constellation-là, dont je ne connaissais pas le propos, j'étais le petit frère mort-né. Et j'étais sacrément vivant, hein. J'avais envie de m'accrocher à toutes les jambes des gens autour de moi. J'étais allongée par terre. Et j'avais vraiment la conviction que le père, il cambriolait pas les maisons pour de l'argent, mais symboliquement, énergétiquement, il était dans la croyance qu'il allait chercher son petit frère mort chez ces gens. Bon, la constellation se déroule, l'animateur, il fait plutôt travailler la personne sur la honte qu'elle avait vis-à-vis des gens qui avaient fait confiance à son père. Et donc, voilà, en s'excusant, etc. Moi, je ne serais pas partie comme ça, mais le fait est que c'était pas moi qui animais. Et bon, donc la constellation se déroule. On me demande pas spécialement, moi, ce que je ressens. Et ça se termine. Et à la fin, je demande quelle était la demande de la personne. Et donc, la demande, c'était exactement celle que je portais à ce moment-là. C'était le le fait d'avoir des difficultés d'argent qui bloquaient dans les projets. Et donc, les constellations, c'est quand même très particulier parce que des fois, ça met du temps à manifester son résultat et quelquefois, c'est très rapide. Et là, c'était une constellation qui était à l'autre bout de la France et je reprends le train le lendemain matin et je regarde mes mails et j'assiste hébété à l'arrivée d'un mail venant d'un notaire avec qui les histoires sont d'un héritage qui est clos depuis 10 ans. Et voilà que le notaire va prendre sa retraite et qui découvre qu'il a oublié un compte en banque et que donc de l'argent arrive. Et à partir de là, donc il y a eu de l'argent qui est arrivé, et à partir de là, les banques ont mystérieusement, celles-mêmes qui refusaient des prêts, m'ont consenti un prêt après. Donc j'ai débloqué ma situation comme ça, quoi. Alors, on pourrait dire que c'est vraiment le hasard, mais voilà, on sait bien qu'en travaillant dans le transgénérationnel, le hasard, ce n'est que l'expression de la loi d'attraction. En tout cas, énergétiquement, il y a quelque chose qui s'est débloqué, très concret. Bon, donc effectivement, pour moi, ça a été un moment très important, ça, et très Donc, heureux, et très important. c'est vrai, c'est important de montrer que ça marche Hmm, et ça marche pas, ça ne fonctionne pas systématiquement, mais il y a des moments d'accélération, comme on disait, hmm, où on a bougé les lignes et où ça se débloque tout d'un hmm. coup. Je voulais que tu me rappelles quelle était, à ton sens, l'origine, l'explication de ce phénomène, puisqu'on parle d'énergétique, on parle d'inconscient collectif. Certains sont plus dans une logique spirituelle, de contact avec l'âme. Donc, si tu veux, il y a plusieurs perceptions de chacun essaie d'apporter son analyse. Quelle est la tienne? Oui, alors il y a aussi une analyse en plus qui est des gens qui disent il ne faut pas essayer de comprendre. Bon, moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Je pense qu'on a besoin de représentation. Effectivement, les constellations, c'est un moment où on élimine le mental et donc essayer de remettre du mental dessus, c'est pas juste, mais on a besoin quand même de savoir avec quoi on joue. Alors moi, l'explication qui me convient jusqu'à nouvel ordre, c'est celle des champs morphogénétiques.
qui ont été découverts par des biologistes au début des années 20, au niveau de l'embryogénèse, du développement du fœtus. Donc l'idée que l'ADN, qu'on n'avait pas de séquencé en plus à cette époque, mais qu'en tout cas, il se passait quelque chose au moment du développement qui était une intervention extérieure. Et donc, il y a eu cette histoire que, comme la couleur, c'est une vibration, la forme, ça dépend d'un champ d'onde. Donc, de ce dispositif physique, qui a ensuite été retravaillé au début des années 80 par un chercheur qui est biologique qui s'appelle Rupert Sheldrake, dépendrait la forme. Et donc, quand on fait une constellation, c'est bien un agencement physique qu'on peut mettre, qu'on met en place et qu'on déplace subtilement. On déplace l'agencement par les positionnements des personnes les uns avec les autres. Donc, on crée un champ d'onde. Moi, ça m'a parlé aussi parce que dans une vie antérieure à celle de thérapeute, j'ai été architecte. Et les architectes, à partir à peu près des années 80, ils se sont mis, pour parler d'esthétique, à parler de champ d'onde, quoi, des distances justes entre les choses, qui n'étaient pas régies par des rapports de proportion comme c'était traditionnellement, mais par des vibrations. Donc j'ai retrouvé là quelque chose, voilà, qui m'était familier. C'est pour ça que je retiens ce champ d'onde qui pour moi a l'avantage d'une grande sobriété et qui me permet de proposer des dispositifs que beaucoup comment dire, de thérapeutes, d'animateurs, de constellations s'autorisent pas. Par exemple, je m'autorise en fait, j'autorise toutes les demandes des gens, quoi. Je trouve que ces histoires de champ d'onde est tellement solide qu'on peut l'utiliser comme on a besoin. Il y a des gens qui ont vraiment la demande de s'en servir comme d'un rituel pour dire enfin à des personnes avec qui il y a eu des difficultés, ce qu'ils ont sur le cœur, et donc pour mettre en scène le point de vue de la personne et aller vers un apaisement comme ça. J'utilise aussi le dispositif qu'on utilise plus pour les constellations d'entreprise, qui est de mettre en place toutes les données du problème et non pas de remonter patiemment jusqu'à la source en tricotant. Voilà. Voilà, j'utilise parfois les dispositifs de Bert Hellinger qui sont des dispositifs assez archétypique de représentation de la famille, où on parle très peu et où c'est extrêmement tenu, et des dispositifs qui viennent plus de Jodorowsky, qui, dans le même temps, et sans théoriser, aussi abouti à des constellations familiales avec ces actes psychomagiques. Donc moi, je n'utilise pas vraiment les actes psychomagiques, même si en soi, faire son arbre est un acte psychomagique, aller poser un acte est un acte psychomagique, mais en tout cas pas ceux de Jodorowsky. Mais lui, il y a beaucoup plus de place pour la parole. Donc voilà, j'utilise quand même globalement plus la parole. Voilà, donc pour te dire que dans cette espèce de champ assez encombré, où il y en a aussi qui parlent de constellations chamaniques, où là, moi, je ne le sens pas trop, parce que le chamanisme, c'est des mondes superposés. On a en commun qu'on abolit le temps. Effectivement, pour pouvoir agir sur des dispositifs énergétiques anciens ou passés, c'est bien que on se retrouve dans un espace où il n'y a pas de temps. Euh, voilà. En fait, ce que je retiens notamment de ce que tu dis, c'est que, et que je rejoins dans cette forme d'esprit, c'est que on est un petit peu au carrefour entre cerveau droit et cerveau gauche qu'on utilise. Il n'y a pas de raison en fait de faire ou, mais et, hein. C'est-à-dire on peut utiliser à la fois notre cerveau droit avec l'intuition, avec un accès à l'inconscient collectif, et également le cerveau gauche plus rationnel. Toi, tu as eu une première vie d'architecte, j'ai eu une première vie de journaliste, et j'ai constaté de mon côté que lors du travail de l'élaboration de l'arbre par le génosociogramme, il pouvait y avoir des correspondances tout à fait intéressantes, donc avec ce qui se passait
en constellation. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les journalistes, on nous apprend à doubler nos sources. Hein. Il faut qu'elles se rejoignent. Et là, je vais te donner un exemple qui m'a vraiment frappé. Une de mes consultantes a eu un rêve éveillé dans lequel une de ses aïeules se retrouvait dans une grange en situation de prostitution, comme ça se pratiquait parfois à l'époque, ponctuels, c'était des actes ponctuels. Et ensuite, elle a fait une constellation et une des représentantes s'est retrouvée, qui n'était évidemment pas au courant de ce fait, s'est retrouvée dans une grange à expliquer qu'il y avait des actes qui étaient commis, tarifés, et donc ça recoupait exactement ce qui s'était produit Mm. en cabinet. Donc vraiment, c'est un outil qui est extrêmement puissant, un peu mystérieux qui fonctionne, pas systématiquement évidemment, mais qui peut avoir des effets pervers. Il faut s'entourer d'un certain nombre de précautions. Voilà, donc je te remercie en tout cas pour ton intervention. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Écoute, oui, pour conclure, effectivement, tu vois, quand tu parles d'effet pervers, ça peut être beaucoup trop violent pour quelqu'un qui n'est pas accompagné, ou même s'il est accompagné, quoi. Notamment, moi aussi, en constellation, je recevais depuis un moment, en travail sur l'arbre, une femme qui était très lisse et qui avait du mal à se remettre au travail. Et en constellation est sorti quelque chose dont j'ai pas toujours su si elle... Je me demande si elle le savait pas, mais elle n'avait pas voulu le dire, qui était la prostitution de son arrière-grand-mère. Et pour elle, le remède a vraiment été pire que le mal, quoi. Elle est repassée par des grandes périodes d'angoisse et de blocage physique. Effectivement, heureusement qu'elle était accompagnée. Pour retraverser ça, quoi. Donc, Que le effectivement, système, une homéostasie, c'est pas non plus, c'est pas inutile parce mm, il y a des systèmes de protection. Il faut éviter une décompensation. mm, Donc, s'entourer quand même, il faut déjà, nous, en tant que thérapeutes, identifier la capacité de la personne à accéder à ce type d'outils, ce type de thérapie. Donc, on a une responsabilité ouais. Mais c'est vrai importante. que la mode, c'est quand même beaucoup répandu de faire des one-shots comme ça. C'est intéressant dans une journée de constellation d'avoir des personnes comme ça qui viennent en one-shot. Il y en a certains qui sont des vrais médiums par le corps, quoi, où le corps, les gens se mettent à courir, les gens expriment pas uniquement des ressentis, mais vraiment des scénarios complets. Quelqu'un qui est rentré en entrechat dans la constellation alors qu'elle n'avait jamais fait de danse et c'est parti sur voilà, quelqu'un un ancêtre qui pendant la guerre de 14 avait eu tellement peur de se faire tuer qu'il s'était fait engager dans le service le théâtre des armées et qu'il s'en était découlé beaucoup de choses pour lui. Voilà, mais comme on était au stade de la conclusion, je voudrais dire que j'ai l'impression que chaque époque a son outil privilégié d'accès à l'inconscient. Il y a eu le cri primal à un moment donné, voilà, dans les années 70. Peut-être la psychanalyse a joué ce rôle-là au début du XXe siècle. Mais j'ai l'impression que ces outils s'usent d'une certaine manière à force d'avoir été trop vulgarisés, pas bien utilisés. Et récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du Reiki et qui était maître Reiki et qui m'a dit qu'il n'en faisait plus parce qu'il y avait un virus. Il y avait trop de gens qui s'étaient mis dedans de façon pas sérieuse. Et là, je vois qu'effectivement, on forme à tour de bras des gens aux constellations. J'ai vraiment aucun avis personnel puisque je n'ai pas suivi ces formations, je ne sais pas quel est le contenu, mais voilà, j'ai peur qu'on soit en train d'abîmer cet outil ou peut-être est-ce le destin de tous les outils de s'user et qu'ensuite autre chose apparaîtra. Oui, je te rejoins, effectivement, il faut faire attention aussi à ne pas aller dans un groupe où on aurait un constellant autoproclamé. Mm, Il peut y avoir des dérives.
Mm. Et donc s'entourer de beaucoup de précautions lorsqu'on s'intéresse aux constellations. Donc je te rejoins dans l'idée aussi que c'est une pratique moderne en fait qui correspond bien à l'ère du temps et dont ce ne sera pas forcément le cas dans 10 ans. En tout cas, ça fonctionne le plus souvent, mais justement, puisque ça fonctionne, il faut être prudent. Voilà, mais je te remercie beaucoup pour cette intervention. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez trouvé un intérêt à ce que nous avons expliqué. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour notre prochain enregistrement des chroniques du Transg. À bientôt. À bientôt.